Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour le 1485e épisode de l'After Zap Image. On débute les amis avec le programme de la journée du côté du Qatar avec notamment l'équipe de France. À 16h, les Bleus vont affronter la Tunisie. Objectif pour les Bleus, valider la première place du groupe. Alors les Bleus sont très bien partis pour valider cette première place. Dans le même temps, il y aura une finale aussi entre l'Australie et le Danemark. Ensuite, à 20h, l'Argentine de Léo Messi affrontera la Pologne et l'Arabie Saoudite affrontera le Mexique. Pour rappel, les amis, l'équipe de France affrontera l'une des équipes du groupe de l'Argentine et ça pourrait d'ailleurs être les Argentins. On va démarrer avec quelques déclarations du côté de l'équipe de France, notamment du sélectionneur Didier Deschamps, interrogé hier en conférence de presse sur le cas Benzema, un éventuel retour de Karim avec le groupe. Didier Deschamps qui nous dit: ce n'est pas quelque chose qui occupe mon esprit. Vous connaissez la situation, j'ai échangé avec Karim après son départ. Vous savez sa situation et les délais pour qu'il se rétablisse. Vous cherchez des trucs, je ne sais pas où vous voulez aller avec votre question. Je m'occupe des 24 joueurs, je vous laisse en parler. Imaginez, je ne vais pas commenter des trucs qui ne concernent pas notre quotidien. Voilà les mots de Didier Deschamps. D'ailleurs, petite information, Karim Benzema est en vacances à l'heure actuelle du côté de l'île de la Réunion. Donc on est très loin d'un retour de Karim du côté du Qatar. Normalement, Karim devrait faire son retour du côté de Madrid la semaine prochaine et devrait reprendre l'entraînement avec les Merengues le 9 décembre. Autre déclaration et réponse de Didier Deschamps à une question d'un journaliste qui posait une question un petit peu gênante sur l'ego de Kylian Mbappé. Réponse du sélectionneur: qu'est-ce que vous en savez, Kylian? Il n'a pas d'ego. Voilà les mots de Didier Deschamps. Kylian joue pour le collectif. Le journaliste qui a essayé un petit peu de piéger Didier Deschamps. Évidemment, c'est quelque chose de très compliqué de piéger Didier Deschamps en conférence de presse. On continue avec une déclaration d'Aurélien Tchouaméni sur les aptitudes d'Eduardo Camavinga au poste de latéral. Il nous dit: je n'avais pas forcément vu les aptitudes de Camavinga en tant que latéral gauche, mais le coach les a décelées. Le groupe a confiance en lui, il a les qualités pour remplir ce rôle, il montrera son meilleur visage. Alors pourquoi on parle d'Eduardo Camavinga latéral gauche? Parce que d'après les informations qui arrivent du Qatar, des dernières séances d'entraînement de l'équipe de France, alors on le sait, il va y avoir beaucoup de changements, de rotation au sein du 11 des Bleus cet après-midi face à la Tunisie, et on pourrait donc voir Eduardo Camavinga au poste de latéral gauche. C'est pas forcément quelque chose de courant pour Eduardo Camavinga, c'est un milieu de terrain. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image d'ailleurs les amis, puisqu'on devrait avoir beaucoup de changements du côté de l'équipe de France. Une grosse rotation est prévue de la part du sélectionneur. On verra la composition évidemment officielle aux alentours de 14h30, 15h. On enchaîne avec du côté de la Belgique des déclarations. Alors il y a eu beaucoup d'informations qui sont sorties du côté de la sélection belge depuis 48 heures maintenant. On annonce beaucoup de tensions au sein du vestiaire belge. Hier en conférence de presse, on avait notamment Eden Hazard. Eden qui nous dit sur ces rumeurs d'une bagarre entre Eden et Jan Vertonghen dans le vestiaire, il nous dit: on ne s'est pas battu avec Jan Vertonghen et d'ailleurs je n'oserais pas me battre avec lui, il est bien plus grand que moi. Autre déclat d'Eden qui nous dit: vu ce qu'il s'est dit hier lors de la réunion, je peux vous dire qu'on verra 11 guerriers ce jeudi, même 23 guerriers avec ceux qui ne jouent pas. Il n'y a que comme ça que l'on peut avancer. La Belgique dos au mur, la Belgique va affronter les vice-champions du monde croates demain et pour la Belgique il n'y a qu'une solution, c'est la victoire. Autre déclaration, Thibaut Courtois qui répond un petit peu à la déclaration de Kevin De Bruyne qui disait: on est peut-être un petit peu trop vieux sur cette période 2022 par rapport à 2018. Thibaut Courtois qui nous dit: nous n'avons pas de problème d'âge au Real, nous avons Luka Modric et Karim Benzema, c'est trop facile de trouver des excuses. Autre déclat de Thibaut Courtois sur cette rumeur qui est sortie du vestiaire belge. Donc si elle sort du vestiaire belge, évidemment les amis, c'est que y a quelqu'un qui a fait fuiter cette information, comme quoi ça a un peu frité dans le vestiaire belge, notamment après la défaite face au Maroc. Déclat de Thibaut Courtois qui lui dit: on ne sait pas qui a parlé, mais le fait que tout le monde prenne ça pour la vérité est problématique. Si on trouve la personne qui a dit ça,
ça sera sa dernière journée avec nous. On continue les amis avec le tableau final du Mondial 2022 puisqu'on connaît premièrement les deux premières affiches des huitièmes de finale. On retrouvera donc les Pays-Bas face aux États-Unis, un match qui va être très agréable à suivre. Et puis, pareil, hein, l'Angleterre face au Lion de la Teranga sénégalais, là aussi, hein, ça promet une très très belle affiche. On va d'ailleurs démarrer, les amis, avec les résultats de la veille, la qualification des États-Unis. C'était une finale hein, pour les Américains qui s'impose 1-0 face à l'Iran grâce à un but de Pulisic à la 38e minute de jeu. L'Iran très décevant sur la première mi-temps puisque les Iraniens évidemment n'avaient besoin que d'un point sur cette rencontre. Donc ils ont démarré le match comme on pouvait s'y attendre, hein, c'est-à-dire en ne voulant surtout pas attaquer mais défendre sur leur but. Et les États-Unis ont été récompensés hein, à la 38e avec cette ouverture du score puisqu'ils ont largement dominé la première période. Évidemment, l'Iran est sorti en seconde mi-temps, mais certainement que l'approche du match a été mal négociée par Carlos Queiroz. Christian Pulisic qui marque donc le but qui permet aux États-Unis de se qualifier, mais voilà, sur l'action qui amène le but, vous voyez hein, là sur cette séquence, il y a un gros problème pour Christian Pulisic puisqu'il y a un énorme contact avec le gardien iranien et Christian Pulisic a été remplacé dans la foulée, donc on espère que c'est pas trop grave pour lui hein, parce que le prochain match pour les États-Unis c'est ce week-end, le huitième de finale, et il est évident que les États-Unis sans Christian Pulisic ça serait quand même beaucoup plus compliqué. Dans l'autre match du groupe, le derby britannique entre le Pays de Galles et l'Angleterre a tourné court. Victoire des Anglais 3-0, même si sur la première période on avait 0-0, l'Angleterre en l'espace de 8 minutes en seconde mi-temps a forcé la décision grâce à un doublé de Rashford, un but aussi de Phil Foden qui était titulaire. Le Pays de Galles n'a jamais existé au cours de cette rencontre. Regardez par exemple les statistiques de la rencontre de Gareth Bale, catastrophique. Hein. C'était peut-être d'ailleurs, hein, les amis, la dernière de Gareth Bale sous le maillot du Pays de Galles. On ne sait pas, en tout cas, c'est une triste fin en Coupe du Monde pour Gareth Bale. 7 ballons touchés hier face à l'Angleterre, 5 perdus, un duel perdu, 4 passes, une réussie. 0 tir, il a très rapidement été remplacé, mais au-delà de Gareth Bale, de toute façon, le Pays de Galles a été très très décevant tout au long de cette campagne de groupe. Première titularisation en Coupe du Monde pour Phil Foden et premier but hier pour le crack de Manchester City, lui qui n'avait pas joué, en tout cas qui n'avait pas été titulaire lors des 2 premiers matchs de la sélection anglaise. Il a beaucoup apporté sur cette rencontre face aux Gallois. On verra hein, s'il sera de nouveau, pourquoi pas, retenu par le sélectionneur Gareth Southgate ce week-end face au Sénégal. Petite stat aussi pour Marcus Rashford, assez impressionnant. Marcus Rashford est le premier joueur de Manchester United à marquer 3 buts dans un tournoi majeur pour l'Angleterre depuis Bobby Charlton à la Coupe du Monde 1966. Coupe du Monde 1966, les amis, c'est la Coupe du Monde qui avait été d'ailleurs remportée par la sélection anglaise. On enchaîne avec le classement du groupe B, donc l'Angleterre termine en tête avec 7 points, les États-Unis deuxième 5 points, l'Iran troisième avec 3 points, le Pays de Galles 1 point termine bon dernier. J'attendais tout de même mieux hein, des Gallois, assez déçus de la prestation des Gallois. On continue avec l'autre groupe, la victoire des Pays-Bas 2-0 face au Qatar. Cody Gakpo, la 26e, Frenkie de Jong en début de seconde mi-temps. Bon, le Qatar hein, qui évidemment a de nouveau souffert sur cette rencontre. 3 buts déjà pour Cody Gakpo sur cette phase de groupe. Il a marqué sur les 3 matchs tout simplement. Et à chaque fois en plus de ça, hein, c'est des buts importants puisque c'est lui qui ouvre le score pour les Pays-Bas sur les 3 rencontres. Donc voilà, on a quand même un joueur très très décisif pour sa première Coupe du Monde. Il impressionne hein, le jeune Cody Gakpo. Petite stat côté Qatari, alors on le savait, le Qatar était déjà éliminé avant le début de cette rencontre. Le Qatar est le premier pays hôte d'une Coupe du Monde à ne pas prendre un seul point. 3 matchs, 3 défaites, un petit but inscrit. 7 buts encaissés pour les Qataris hein, qui, on l'a bien vu, hein, n'avaient pas forcément le niveau de ce mondial. On enchaîne évidemment les amis avec la qualification des Lions de la Teranga. Le Sénégal n'a pas tremblé hier face à l'Équateur, ou en tout cas le Sénégal a peut-être tremblé une petite minute après l'égalisation de Caicedo, mais c'est totalement
mérité pour les Sénégalais qui ont dominé cette rencontre, qui ont ouvert le score juste avant la mi-temps sur un penalty obtenu par Ismaïla Sarr. L'égalisation de Caicedo, 68e minute, et dans la foulée, 2 minutes plus tard, Koulibaly qui marque à la suite d'un coup franc. Mais c'est logique parce que les Sénégalais ont vraiment mis tous les ingrédients pour faire un résultat hier. Ils avaient beaucoup d'envie, de volonté. Il y avait évidemment aussi de la qualité technique. Il y a eu un match face à une équipe rugueuse équatorienne qui, je pense, sur le plan physique a été remporté par les Sénégalais. Donc ils ont mis beaucoup d'ingrédients pour faire un bon résultat hier et ça a tourné de leur côté. Donc c'est évidemment très bien pour les Sénégalais parce qu'ils le méritent, hein, ce succès sur cette rencontre où les Équatoriens ont beaucoup souffert, notamment en première période. Regardez les stats de cette rencontre: 14 tirs à 9 pour les Sénégalais, avec notamment en première période beaucoup d'occasions franches côté sénégalais. Dès la deuxième minute de jeu, on avait eu une énorme occasion, donc c'est plutôt mérité, hein, cette qualification pour le Sénégal, malgré une équipe équatorienne qui a été très vaillante. Les Lions de la Teranga ont été, je trouve, supérieurs sur l'ensemble de cette rencontre. Kalidou Koulibaly, le capitaine des Lions, a été élu homme du match hier. Il a fait une prestation énorme défensivement. Et puis il marque le but tout de même qui qualifie les Lions. Et c'est quelque chose d'énorme puisque c'est aussi son premier but en sélection. Il n'avait jamais marqué avec le Sénégal. Il le fait au meilleur moment. Kalidou Koulibaly à la 70e, juste après l'égalisation de Caicedo, pour renvoyer donc les Lions en huitième de finale de la Coupe du Monde. Regardez aussi la prestation défensive de Koulibaly: 100% de tacles réussis, 10 duels gagnés, 10 dégagements, 9 passes dans le dernier tiers du terrain adverse, 5 récupérations de balles, 4 tacles, 3 duels aériens gagnés, 3 fautes obtenues, 2 tirs, 1 but. C'est énorme, hein, pour le capitaine des Lions. On regarde aussi cette image du penalty d'Ismaïla Sarr qu'il a obtenu en première période. D'ailleurs, Ismaïla Sarr, il a fait des misères en première période aux Équatoriens et il s'est tout de même permis le luxe de tirer ce penalty avec un tir à l'aveugle, hein. C'est quand même dingue, hein, sur un penalty aussi important. Il tire à l'aveugle et il le tire très très bien, hein, au ras du poteau, imparable pour le gardien équatorien. On a une petite stat, hein, tout de même, puisque le Sénégal est devenu la première nation africaine à battre une nation sud-américaine depuis la Coupe du Monde 1990. Ça faisait 21 matchs que les sélections africaines n'arrivaient pas à battre des sélections sud-américaines. Donc voilà, c'est chose faite hier pour les Sénégalais. Vainqueur de la CAN 2022, qualifié pour le mondial après un match, enfin une double confrontation face à l'Égypte, et qualifié maintenant pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Le Sénégal peut encore rêver, pourquoi pas, d'une élimination de l'Angleterre, hein, parce que franchement, il y a toutes les armes, hein, du côté des Sénégalais pour embêter cette sélection anglaise. Ça va être un gros duel. C'est très excitant, hein, cette rencontre ce week-end entre l'Angleterre et le Sénégal. Les joueurs sénégalais ont rendu hommage évidemment à Papa Bouba Diop, héros du mondial 2022. Il est décédé il y a exactement 2 ans. Évidemment, tous les joueurs, tout le staff ont tous eu une petite pensée pour Papa Bouba Diop. On regarde aussi une information, puisqu'en 2002, lors de la dernière fois où les Lions étaient sortis d'une phase de groupe du mondial, Aliou Cissé était le capitaine. 20 ans plus tard, les Lions sont de nouveau qualifiés. Aliou Cissé est l'entraîneur du Sénégal. C'est quand même quelqu'un qui a un rôle très important, hein, dans le football sénégalais. Aliou Cissé qui nous dit c'est une grosse satisfaction avec une génération qui a énormément de caractère, de personnalité. Elle est très ambitieuse, patriote. Elle se bat pour son maillot. C'est une fierté pour les joueurs et parce que nous ne l'avions pas fait depuis 20 ans. Pour le foot sénégalais, c'était mon rêve aussi, de ce que j'ai appris ailleurs, en France, en Angleterre, aider mon pays à avancer, et le chemin n'est peut-être pas encore terminé. Autre déclat d'Aliou Cissé, la petite pensée aussi pour Sadio Mané. Aliou Cissé qui nous dit: cette victoire, j'aimerais aussi la dédier à un homme qui a fait des choses extraordinaires pour le pays, qui n'est malheureusement pas là aujourd'hui. Cet homme s'appelle Sadio Mané. Déclat aussi d'Idriss Gueye qui nous dit: c'est un grand moment, on attendait ce moment depuis très longtemps, mais c'est le fruit de notre travail accompli pendant toutes ces années. On continue sur notre progression champion d'Afrique. Aujourd'hui, on passe les phases de poule.
On a vu de très belles choses aussi en tribune, hein. Les supporters sénégalais mettent à chaque fois une ambiance incroyable, hein, tout au long de la rencontre. On a même vu ce supporter marocain qui était au milieu de supporters sénégalais et qui s'ambiançait avec eux. Très très belles images en tribune lors de cette rencontre. Un grand bravo tout de même aussi à la sélection équatorienne, hein, qui a fait de très très bonnes choses, hein, sur cette phase de groupe, même si je trouve qu'hier ils ont été tout de même certainement paralysés un petit peu par l'enjeu. On ne les a pas beaucoup reconnus, notamment sur la première période. Mais un grand bravo à l'Équateur, bravo aussi à Ener Valencia, auteur de 3 des 4 buts équatoriens. Petite stat, hein, l'Équateur a affiché l'un des 11 les plus juvéniles de cette Coupe du Monde, donc c'est dire aussi si peut-être que dans 4 ans il y aura un petit peu plus de maturité côté équatorien. On leur souhaite d'être présents dans 4 ans. On enchaîne les amis avec le classement du groupe. Les Pays-Bas terminent donc en tête avec 7 points, le Sénégal deuxième 6 points, l'Équateur 4 points, le Qatar bon dernier. On poursuit les amis du côté du Paris Saint-Germain. Deux déclarations de Nasser El Khelaifi qui nous dit premièrement ce n'est que le début pour QSI et le Paris Saint-Germain. Nous sommes sur le point d'entrer dans une deuxième phase qui nous mènera vers une croissance incroyable. Nos jours les plus excitants sont encore à venir. Autre déclat de Nasser sur l'utilisation du Parc des Princes. Nasser qui règle ses comptes avec la mairie de Paris nous dit: ils font pression pour qu'on s'en aille. Chaque fois, ce sont les mêmes promesses. On est fatigué. Nous ne sommes plus les bienvenus au Parc des Princes. La mairie pense qu'on rigole, mais on est très sérieux. On en avait parlé il y a quelques jours. Le PSG envisage sérieusement de quitter le Parc des Princes. On enchaîne avec une petite déclaration d'Oliver Kahn sur Cristiano Ronaldo. Il nous dit: nous excluons une signature de Ronaldo. Nous y avons réfléchi. Nous aimons tous Ronaldo, mais la stratégie du Bayern est différente. Voilà, Cristiano n'ira pas au Bayern Munich au mois de janvier. Et on termine avec une petite information qui concerne un international algérien, Sofiane Feghouli, qui s'engage du côté de la Super League turque avec Karagümrük. Il rejoindra officiellement le club lors du prochain mercato, donc au mois de janvier. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.